Salut mes chers élèves, à travers cette vidéo nous allons voir les personnages du bourgeois gentilhomme de Molière. Le premier personnage, c'est Monsieur Jourdain. C'est un bourgeois de Paris, vaniteux, naïf et capricieux. Il aime les flatteries nobiliaires et veut devenir un homme de qualité. Pour cela, il a engagé des maîtres qui sont chargés de lui enseigner leur savoir et d'en faire un homme raffiné et instruit. Mais les maîtres vont exploiter de son ignorance et sa sottise. Il veut devenir l'ami d'un noble Doronte qui en profite pour lui prendre son argent. Il désire aussi séduire une marquise qui s'appelle Dorimène et se montre prêt à toutes les folies pour conquérir cette femme de qualité. Il décide de commander un nouvel habit qui va avec sa future condition et s'oppose au mariage de sa fille Lucile avec Cléante car il veut avoir un gentilhomme pour gendre. Deuxième personnage, c'est Madame Jourdain. C'est l'épouse de Monsieur Jourdain. C'est une femme simple et sensée. Elle est contrariée par l'extravagance de son mari. Elle lui conseille de chercher un époux pour sa fille au lieu de prendre des cours qui ne sont plus de son âge. Il veut alors le bonheur de sa fille, Lucile, et elle veut la marier à Cléante, dont Lucile est amoureuse. Troisième personnage, Lucile. C'est la fille de Monsieur et Madame Jourdain. Elle aime le jeune Cléante, se brouille et se réconcilie avec lui et finira par l'épouser. Quatrième personnage, Nicole. Nicole, c'est la servante de la maison de Monsieur Jourdain. Elle parle devant son maître d'une façon décontractée et sans complexe. Elle lui tient tête pour défendre le bon sens. Elle se plaint du trop grand nombre de visiteurs qui salissent continuellement la maison. Elle aime Covy, le valet de Cléante, et finira par l'épouser. Cinquième personnage, Cléante. C'est un honnête homme, amoureux de Lucile. Il jouera la comédie pour assurer son bonheur après le refus de Monsieur Jourdain de lui donner la main de sa fille, sous prétexte qu'il n'est pas un gentilhomme. Grâce à son valet Covy, il se fera passer pour le fils d'un grand Turc, prétendant ainsi appartenir à une classe noble étrangère. C'est grâce à cette manigance qu'il réussira à obtenir la main de Lucile. Sixième personnage, Covy, c'est le valet de Cléante. Il est aussi son ami, son confident et son conseiller. Il devient ainsi le maître de la comédie de la Turquerie pour aider son maître à voir la main de Lucile. Ou à voir la main de Lucile. Il imagine alors de le déguiser en grand turc et de l'introduire dans la maison pour honorer Monsieur Jourdain et lui offrir la distinction de Mamamouchi. Covy aime Nicole et finira par l'épouser. Doronte, un autre personnage, c'est un comte ruiné, sans scrupules, qui entend bien profiter de la naïveté de Monsieur Jourdain en lui empruntant continuellement de l'argent.
Il désire épouser la marquise d'Orimène et se substitue à M. Jourdain pour offrir à sa maîtresse un dîner et un régal en exploitant les sentiments de M. Jourdain à ses propres fins. Dorimène, c'est une marquise courtisée par M. Jourdain. Les dépenses de Dorante, payées par M. Jourdain, ce qu'elle ignore, l'inquiète car elle est veuve et hésite à se marier une seconde fois. Il se décidera, lors de la cérémonie turque, à épouser Dorante. Le maître de musique, c'est un homme pratiquant l'art pour gagner de l'argent. Il considère M. Jourdain comme un moyen facile de s'enrichir. Il a composé avec son élève un air pour la sérénade, demandé par M. Jourdain en l'honneur de la marquise d'Orimène. Le maître à danser, il profite des largesses de M. Jourdain, mais voudrait qu'il soit capable d'apprécier la danse à sa juste valeur. Il va lui apprendre comment faire la révérence à la marquise d'Orimène. Le maître d'armes, il enseigne à M. Jourdain l'art du maniement de l'épée. Il affirme que son art l'emporte sur tous les autres, ce qui provoquera une dispute entre lui, le maître à danser, et le maître de musique, par son mépris pour leur art. Le maître de philosophie, c'est un rhéteur plutôt que véritable philosophe. Il transformera la dispute avec les autres maîtres en bagarre lorsqu'il décrétera la suprématie de ce qu'il appelle philosophie sur les autres arts. Il enseigne à M. Jourdain les voyelles et leur prononciation. Il lui donne des conseils ridicules sur la façon la plus jolie d'écrire un billet d'où à Dorimène. Le maître tailleur, il a confectionné un nouvel habit pour M. Jourdain. Il profite de sa naïveté en lui affirmant que ses vêtements sont portés par les gens de qualité pour le convaincre de les acheter et de les porter lui aussi malgré leur ridicule. Les garçons tailleurs, ils aident M. Jourdain à porter un nouvel habit. Ils lui extorquent également que l'argent par la flatterie, ou de l'argent par la flatterie, en le gratifiant de divers titres de noblesse. Élève de maître de musique, il a composé sous les consignes de son maître un air pour la sérénade demandée par M. Jourdain. Deux laquais, deux jeunes qui portent l'uniforme, une livrée, et qui ne font qu'obéir aux ordres du maître, M. Jourdain. Plusieurs musiciens et danseurs, ils chantent et dansent dans les intermèdes et au cours de la cérémonie turque. Voilà. Il s'agit alors des personnages de cette pièce théâtrale très célèbre de Molière. Vous savez maintenant qui sont ces personnages et le rôle de chaque personnage. Merci pour votre écoute attentive.